Paul? Oui, on va parler du harcèlement. On donnait le cas ce matin de ce qui se passe chez les constables spéciaux du palais de justice. Mais il y a du harcèlement d'une part, là, puis on ne parle pas de la cour d'école, on parle en milieu de travail, puis aussi tout le phénomène de l'anxiété reliée à la performance. Puis en plus, notre Alain qui est allé même du harcèlement au football. Entre joueurs de la même équipe. Des gars de 300 livres. Oui. Tu dis, au pelaille. Oui. Et ça a le cœur tendre quand même, ces petites bêtes-là, Mhm. c'est sûr. Le harcèlement professionnel est quelque chose qui est souvent relié, d'une part, à la capacité de l'individu de prendre sur lui la responsabilité de l'entreprise. C'est genre, j'ai acheté à la compagnie et je vais en faire quelque chose de bien. Donc, la personne s'approprie souvent le succès ou l'insuccès de l'entreprise. Elle se sent vraiment partie prenante, de telle sorte qu'elle est quand même un petit peu plus vulnérable à ce genre d'attaque comparativement à la personne qui s'en fout. C'est pas lui, moi je fais ma job, merci, bonsoir, ciao, bye, et ça ne m'implique pas plus que ça. Donc, les gens ont au départ une certaine vulnérabilité. Et pour être accusé de harcèlement, on doit cumuler plusieurs critères et on doit tous les avoir. Il faut que la conduite soit vexatoire. Donc, qu'elle dépasse le raisonnable d'une correction. Vous me dites, Christiane, tu as parlé trop longtemps. Je dis oui, oui, capitaine, vous avez raison. Pas de défi, c'est pas de me partir, c'est de m'arrêter. Je le sais. Donc, je vais essayer de m'auto-contrôler. Mais c'est pas vexatoire, espèce de sans-dessin, veux-tu arrêter de faire ça? Donc, c'est raisonnable. Le caractère répétitif. La personne revient toujours sur le même comportement, sur la même. C'est une accumulation dans la critique des conduites et la façon dont c'est fait. Il y a des paroles, des gestes qui sont hostiles, qui sont non désirés, avec des regards. Tu sais, les yeux, ça parle. Hein? Alors, il y en a aussi qui sont de caractère sexuel, bien sûr. Et une atteinte à la dignité ou l'intégrité. Et ça, c'est ce qu'il faut prouver aussi. Parce que la personne peut se sentir dévalorisée, dénigrée. Et ce qui est difficile, Paul, quand on a des cas de harcèlement aux professionnels, c'est d'écarter que la personne, dans sa vie personnelle, ne vit pas de conditions préalables. Tu viens d'être floché par ton chum, tu es obligé de déménager, tu te ramasses d'un sous-sol à regarder les testicules de chien et les capes de roue, tes enfants veulent s'en aller chez papa parce qu'il y a plus de biens, et en plus, au travail, tu te fais varloper. Là, c'est l'ensemble de l'œuvre que tu ne peux plus subir et tu tombes au combat. Dépression, troubles d'adaptation, etc. Mais diriez-vous que le facteur, là, je comprends le niveau par exemple, de langage, de reproche, Oui. mais c'est la répétition, c'est ça? C'est la répétition et c'est la destruction. Puis en plus, c'est le milieu de travail qui devient néfaste. Il y a une espèce, les psychologues industriels le disent, quand ils arrivent dans un milieu de travail où ils ont été demandés parce qu'il y a des problèmes, ils sentent presque la chimie et l'électricité entre les individus parce que les gens sont isolés. Et ça, l'isolement, Paul, c'est le pire ennemi du harcelé et le meilleur outil du harceleur. Isolé par les gestes, isolé par les regards, isolé. Tu sais, là, Paul, tu arrives dans une réunion de production, puis le gars se revire la tête dans le mur quand il parle à son recherchiste. Mm-hmm. OK? Comment tu peux te sentir? Alors, je donne des exemples comme ça, mais c'est dans les milieux de travail, ça peut être la même chose. Je te regarde jamais quand je te parle. Tu donnes ton avis, j'ai deux yeux qui partent vers le haut. Ces gestes-là qui sont très offensants, où je te dis, Paul, tu as besoin de faire un bon show aujourd'hui. Hey, come on. Non, je vais m'efforcer d'en faire un mauvais. Tu sais, ces petites phrases assassines qui font que les coups d'épingle deviennent des grosses plaques de rougeur, de douleur. Et quand on est effectivement... Mais quand on fait une comparaison avec des enfants, on dit que dans une cour d'école, bon, on n'accepte pas les différences, puis dès qu'on est un peu marginal ou qu'on n'est pas comme les autres, il y a ce réflexe d'intimidation. En milieu de travail, c'est quoi? C'est le rapport d'autorité? C'est le rapport d'autorité, c'est le rapport de compétition. Si j'ai la prétention de penser que vous voulez mon emploi, que vous voulez être mon patron, dès que vous allez émettre une idée intelligente qui pourrait améliorer le travail ou qui pourrait améliorer les relations, je vais me sentir comme patron menacé. Donc, si je me sens menacé, je vais vous attaquer. Parce que habituellement, le harcèlement, c'est pas entre pairs, c'est entre hiérarchie et employés. Parfois, c'est des petites hiérarchies, c'est juste une petite coche de plus. Des fois, c'est un père qui va avoir une fonction d'autorité temporaire, ou c'est un père à qui je reconnais, complémentaire, qui n'est pas dans mon poste de travail, il est complémentaire, mais je lui attribue
une coche de plus en hiérarchie parce que c'est le poulain du patron. C'est son dauphin. Donc, je lui attribue, même s'il est même salaire que moi, même tâche, etc., je pressens que c'est son émissaire, si vous voulez. À ce moment-là, je vais lui attribuer une valeur qu'il a, probablement, et je vais prendre ce qu'il me dit comme plus fortement attaquant. Et quand on parlait ce matin, Alain nous disait qu'au niveau du travail, par exemple, il y avait les footballeurs qui étaient intimidés suite au processus habituel d'initiation. Bien, les initiations, on en parlait avec des collègues parce qu'on a subi cette initiation dans les années 70, ça durait une journée. Après ça, c'était terminé et tu connaissais les grands qui t'avaient écœuré, puis ils devenaient des alliés au niveau de l'aide au travail. Donc, oui, l'intimidation, c'est un phénomène. Oui, il faut contrer ça. Oui, il faut avoir des instances A, B, C. Ton supérieur hiérarchique, si c'est lui qui fait le harcèlement, tu te harcèles, il faut aller plus haut, au syndicat, programme d'aide. Mais le problème, c'est que les gens ont peur d'aller aux ressources humaines parce que souvent, les ressources humaines sont engagées par l'employeur. Et effectivement, si je fais trop de rapports de harcèlement professionnel à l'égard d'une personne de mon entourage que je valorise, bien, comme patron, je vais dire, bien, la ressource humaine va prendre une marche. Ouais. Alors, c'est tout cet ensemble qu'il faut changer. Et l'anxiété de performance, évidemment, c'est le moteur qui va faire, si je suis performante, j'ai la peau peut-être plus sensible. Et on a des magnifiques collèges qui encouragent ces attitudes-là avec, on crée, je parlais avec une psychiatre pour jeunes cette semaine, et on crée souvent des problèmes avec ce surcroît de travail inhumain, cette privation du développement de l'adolescence normale, des relations humaines normales pour valoriser les 100%, les 98%, mais au niveau des habiletés sociales, zip, on passe à côté. Merci, Doc. Bonne journée. Bonne journée. C'est l'heure du moment zen, 9h02.